l'instant Roland. Je ne pourrai plus jouer devant vous, mais mon cœur et mes souvenirs resteront toujours liés à ce lieu magique et à son peuple. Mille merci pour tout ce que vous m'avez fait ressentir. Merci à tous. Merci. Salut à tous, bienvenue dans l'Instant Roland. C'est juste magnifique aujourd'hui. On est sur le cours Philippe Chatrier avec Laurent. Comment ça va, Laurent? Écoute, c'est énorme. On est vraiment dans ta position préférée au niveau des retours. On est à peu près à 6 mètres derrière. Je pense que tu peux pas être mieux là. À mon avis, tu te sens très à l'aise. C'est vrai que je suis très à l'aise. Dans la bas, je suis en train de dire que je suis une rameuse. C'est juste pas jouable. Pas du tout. Je sais juste que ça te tend les joueurs qui sont au-delà de 2-3 mètres en retour. Donc je sais que tu es dans ta zone de confort. C'est vrai que tu as complètement raison. Et hier soir, alors, on a assisté à un moment très triste, en tout cas pour moi, parce que je suis totalement fan de Rafael Nadal. L'hommage a juste été exceptionnel. Je trouve que c'est une note de 10 sur 10. À la fois, il y avait de l'émotion, il y avait de la classe. Tout y était dans cet hommage. C'était énorme. En plus, Big Four réunis. Enfin, tout, le public, les t-shirts blancs pour faire les formes de cœur, la plaque. Même Rafa, j'ai l'impression qu'il ne savait même pas qu'il allait avoir une plaque. Non, c'est une surprise totale. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, en plus, ils ont hyper bien géré. Il n'y a pas eu de fuite de ce qui allait se passer dans la cérémonie. Honnêtement, c'était extrêmement émouvant. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait le tournoi. Et je pense que Rafa n'est pas prêt d'oublier. C'est clair. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il s'exprimait, dont il a remercié Paris, dont il a remercié la France. Il a dit quelque part qu'il se sentait comme un citoyen français. J'ai trouvé ça beau. On le sentait vraiment très honnête dans cette Dommage qu'il n'ait pas dit ça il y a 15 ans. On lui aurait donné le passeport direct. Tu vois, on aurait été content. On aurait gratté quelques Roland. Tu parles, toi, tu es en train de gratter quelques Roland par rapport au palmarès. Oui, et tant qu'à faire, il dit c'est encore un citoyen français. J'ai envie d'appeler Macron. Je ne peux pas lui revenir en arrière, lui donner un passeport. Quand on le voit avec les trois autres, Djokovic, Nadal, Murray, Federer, on les voit les quatre, là, 69 titres du Grand Chelem à eux quatre, c'est juste fantastique. J'ai l'impression que ce début de Roland, on est un peu dans la nostalgie, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui arrêtent, Richard Gasquet, Caroline Garcia. Il faut aussi qu'on soit dans l'instant présent et dans le futur. Qu'est-ce que tu penses justement de cette génération juste exceptionnelle? Il n'y a pas de mots en fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que Andy Murray soit là. J'ai bien aimé qu'ils aient fait un Big Four et pas un Big 3. Parce que tout le monde parlait de Big 3 les dernières années. Et j'aimais pas trop parce que pour moi, j'ai toujours inclus Murray. Je suis sûr que Murray, tu le mets dans la génération de maintenant, il s'en envoie peut-être 10-15 des grands chelems sans les trois autres qui enfin, avec des si et des si. Bien sûr, mais voilà. En tout cas, je pense que c'est un immense champion et ça m'a beaucoup touché qu'il soit là déjà. Et effectivement, on a vécu une génération qui est hors norme. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. En fait, c'est comme si en basket, tu avais Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James ou je ne sais pas qui en même temps, quoi. C'est juste énorme. Si on revient sur l'instant présent, il reste Djokovic qui est encore acteur sur le terrain. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit purée, les trois ils sont partis. Rafa l'a dit, pour faire une belle génération, il faut qu'il y ait de belles confrontations. Tu penses qu'il est dans quel état d'esprit Djoko? Parce qu'il commence à entrevoir aussi la retraite. Pour moi, s'il n'a plus le moteur des autres, à mon avis, c'est plus dur aussi de se surpasser, surtout avec les Alcaraz et Sinner qui sont jeunes, qui jouent extrêmement bien. Je pense que c'est difficile quand tu as construit, à mon avis, psychologiquement quelque chose sur autant d'années pour te battre et rivaliser face à certains types de profils où tous tes entraînements sont organisés autour de ça, ta stratégie, ton évolution technique, et d'un coup, ces gens-là disparaissent. Je pense que ça ne va pas être si facile que ça à gérer pour lui. Non, on va suivre en tout cas Novak Djokovic ici à Roland-Garros. Il reste sur une belle victoire en plus la semaine dernière. Tu parlais de la jeune génération. Je voudrais qu'on parle des Français avec la belle victoire hier de Giovanni Mpetshi Perricard en 4-7. Chapeau, parce qu'il est mené 5-0 dans le tie-break du troisième. Et ça, c'est le tournant du match. Je voudrais qu'on parle de Giovanni, parce que Giovanni, je trouve qu'on le voit comme un serveur seulement. Et hier, on a vu qu'il était capable de faire d'excellentes choses, notamment au retour. On l'a vu très près, tu vois, ça me fait plaisir. Sur la ligne, là, t'étais contente. Au retour, là, il a avancé. Effectivement, avec, voilà, aussi avec du toucher, avec les amortis. Un joueur que je trouve relativement quand même assez complet, mine de rien. Écoute, je trouve qu'il a énormément progressé. J'ai pu le voir jouer plusieurs fois à Bordeaux, au Challenger de Bordeaux qu'il a remporté il y a une semaine. Et je trouve que c'est un joueur qui est en train de s'améliorer beaucoup côté revers. Je l'ai vu faire des retours gagnants en revers long de ligne. Dès qu'il a la possibilité, il prend son coup droit, il décale, il essaie de frapper fort. Il y a beaucoup plus de cohérence, il y a une vraie construction dans son jeu. On sent qu'il est déjà, je trouve, dans une évolution de son jeu. Essayer d'être une version 2.0 de lui-même pour essayer d'être quelqu'un de meilleur et proposer des nouvelles choses.
Donc pour moi, il est vraiment sur un bon chemin. Après, effectivement, voir un mec servir à 220 à l'heure tout le temps, c'est pas forcément le kiff ultime, pour être très honnête. Mais à la fois, je préfère que le gars soit français que croate ou canadien. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand tu dis le kiff ultime, c'est vrai que c'est une question d'appréciation et de style de jeu. Il a souligné aussi l'apport du public. C'est pareil, on en parle depuis le début du tournoi, c'est seulement le 2e jour. Mais je trouve que le public, même en qualif, joue un rôle exceptionnel. Ouais, c'est extraordinaire. Et puis même sur le match on va en parler, de Kieran Jacquet, le public était en fusion jusqu'à 1 h du matin quasiment. Le public français, j'aime beaucoup cette année, encore plus que les années précédentes, parce que c'est extrêmement... Ils sont vraiment derrière les joueurs et les joueuses. Et je trouve que c'est vraiment bon enfant et bon esprit. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'il va continuer. Parce que l'année dernière, il y avait un petit épisode justement avec Giovanni contre David Goffin. C'était très limite. Ouais, c'était moyen. C'était très limite. Et là, pour l'instant, cette année, c'est un sans faute. Donc, Tribune Bleue et tous les autres... fans, vraiment super. C'est vrai que Tribune Bleue, vous jouez. D'ailleurs, on va vous inviter dans la mission. Ah ouais, vous êtes des monstres. Haute victoire hier, c'est celle de Quentin Alice, par abandon face à Matchak, qui a abandonné à 4-1 au 2e. Je voudrais qu'on parle, justement, tu viens de l'évoquer, de Kieran Jacquet, qui malheureusement a perdu en 5-7, qui menait 2-7-0 et qui s'incline. On parlait justement de l'ambiance, tu y étais, c'était juste truc de fou. C'était monstrueux. Vraiment, l'ambiance, c'était à mourir de rire. Ils chantaient c'est à bâbord, c'est à tribord. C'était vraiment incroyable et Kieran s'est vraiment battu jusqu'au bout. Il menait 3-1 break au 4e. J'avoue que quand il menait 3-1 break au 4e, je commençais à me dire, ok, là je suis plutôt serein, je pense que ça va passer. Mais mon Nuno Borges, c'est un énorme guerrier, très habile, fait très peu d'erreurs. Il a crampé au 5e, il était toujours là mentalement. Même avec les crampes, il n'a pas réussi à lui passer dessus. L'autre est quand même très habile et franchement, il a été très très fort mentalement. Et c'est vrai que les larmes de Kieran à la fin du match m'ont plutôt touché. Ouais, ça montre la déception. C'est vrai que je voudrais qu'on revienne. Valentin Royer. Pour moi, ça c'est un peu la déception du premier tour. Parce que c'est, ok, il est wildcard, il joue très très bien ces derniers temps. Il a la chance de jouer contre un lucky loser 120e mondial, Galan. Il commence, il revient de 2-7-0 à 2-7 partout, mais à la fin, on sent qu'il y a une tension ultime. Il n'a jamais vraiment réussi à se libérer. C'est sûr que Valentin. jouer Galan, c'est pas pareil que de te taper Carbaliès au premier tour. Alors Galan, c'est un super joueur, c'est un gars qui a été 60e mondial il y a encore 1 an ou 1 an et demi. Ouais. Donc c'est quand même un très très bon joueur de tennis, sur terre battue qui plus est. Mais c'est vrai que sur le papier, surtout qu'il mène au premier, il a les balles de 7 au tie-break du premier, oui. Il mène 6-3, il fait 3 fautes. On le sent tendu. J'ai eu l'impression que la perte du 2e set était vraiment d'une manière très affectée par rapport à ce qui s'est passé au premier. Après, il revient et au 5e, ça se joue à ça. Mais je pense qu'aussi la fatigue mentale de toutes les émotions, tous les efforts qui ont été produits pendant 4 sets et notamment cette perte de temps ou ces cadeaux qu'il a pu donner à l'autre pour que l'autre puisse mener 2-7-0, il faut courir après. Je pense que ça te crame aussi mentalement au bout d'un moment. Ça l'a cramé, j'ai l'impression. Mais là, on va clore le chapitre. Mais l'expérience, on voit Clément Tabur, qui il y a 2 ans avait bénéficié de wildcard, qui avait perdu quelque part, qui a bénéficié de cette expérience pour se qualifier dans le grand tableau. Et là, Valentin l'a senti un petit peu en retrait, malheureusement. Et il perd au premier tour. En tout cas, belle continuation à Valentin, à Kirian. L'aventure continue de progresser. Maintenant, toi, tu vas nous faire progresser. Ah bon je vais te faire progresser aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'en fait, Rochette au scanner, je crois que décalage coup droit, c'était ma spécialité à l'époque. Ouais, t'envoyais du lourd. Gauchère, ça décale. Mais jusque là où on était d'ailleurs. Toi, tu décalais jusque dans le parking s'il fallait. Là, aujourd'hui, Rochette au scanner. On parle de décalage coup droit avec Carreño Busta et Comesana. La voici. Séquence donc super importante de terre battue après un classique service retour au centre. Ici Comesana va toucher son slice en revers et Carreño va arriver à trouver le décalage coup droit. La zone classique du décalage coup droit qui est très importante que vous devez prendre quand vous effectuez ce coup, c'est celle-ci, là où vous voyez le rond, car c'est une zone sortante et elle va vous permettre de déplacer votre adversaire pour pouvoir changer de direction. Comesana va effectuer une erreur extraordinairement rare à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va faire une défense longue ligne, ce qui va permettre à Carreño, comme vous voyez, d'avoir un espace énorme pour continuer à le faire courir de l'autre côté. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument jamais faire sur terre battue. Et vous voyez que Carreño en profite et continue à le faire bouger et retrouve même un autre décalage coup droit. Il va trouver la même zone qu'au début jusqu'à le faire rater. Voici une séquence que vous devez appliquer sur cette belle surface ocre. Merci Laurent pour cette explication des décalage. J'espère que tu vas respecter les zones que j'ai mises. Je vais respecter les zones. Je joue un peu plus au paddle maintenant, donc difficile de faire le je te décalage coup droit. En tout cas, j'espère qu'on va avoir de belles choses et de beaux décalages coup droit. Je suis allée à la rencontre de Caroline Garcia et franchement, c'était un moment très chouette que j'ai pu partager avec elle. Caroline, le tournoi va commencer, déjà beaucoup d'émotions. J'aimerais que tu nous dises à quel moment précisément tu t'es dit, tiens,
ce sera mon dernier, j'arrête? En début de saison. En début de saison, j'avais décidé que c'était ma dernière. Pour diverses raisons. Déjà l'année dernière, j'avais pris une pause parce que j'étais vraiment dans un côté assez noir, on va dire, et que j'avais du mal à vraiment vivre tout ça et que j'avais l'impression de détester le tennis à ce moment-là. Mais avec le temps et avec pas mal de travail, et me poser les bonnes questions, j'ai compris que le tennis, j'aimais ça, j'aimerais toujours ça, mais que j'étais plus prête à le faire comme je l'avais fait avant et que j'avais envie de le faire d'une autre façon, avec mes propres objectifs, ma propre façon de voir les choses et en remettant le tennis à sa juste place, une place que j'avais donné souvent beaucoup trop d'importance et à mes résultats beaucoup trop d'importance. Et du coup, je voulais jouer une saison entière en paix par rapport à ça et le faire à ma façon. Mais je savais que c'était la dernière parce que tous les efforts que tu dois faire pour être compétitive à très haut niveau, ils sont très importants et que j'avais plus la force physique et mentale de le faire parce que j'ai envie de passer aussi à autre chose, parce qu'on a envie d'avoir une famille. Donc voilà, c'était le moment. J'ai lu ton article dans l'Équipe. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est quand on parle d'hommage. Et tu dis, je verrai si, avec la direction, si je le mérite. Quand je lis ça, j'ai le sentiment, je me dis, mais purée, elle fait une carrière de dingue, 4e mondiale, gagner le Masters. J'ai l'impression que tu es dur avec toi-même, non? Fou. Et encore, hein, j'ai progressé, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais, mais c'est... Ouais. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mon compagnon, au début, il m'appelait... il aimait bien, des fois, dire que j'étais une championne. Et souvent, je lui ai dit, tu peux pas m'appeler comme ça. C'est pas... Je suis pas une championne, c'est ça que tu dis? Non. Et parce que j'avais souvent l'impression de ne pas avoir réalisé mes rêves et mes objectifs, parce que dans mon passé, on m'a toujours dit que je pouvais faire plus, que je pouvais gagner des plus grands titres, et du coup, j'avais du mal un peu à... Et que j'ai jamais eu l'impression de vraiment célébrer mes titres et célébrer un peu ces moments de réussite. Il fallait toujours passer à autre chose, il fallait toujours passer next, voir plus grand, faire plus. Je pense que au final, c'était une erreur, mais c'est comme ça. Et petit à petit, j'apprends à vraiment voir... Se satisfaire. Voilà ce que j'ai accompli. Je pense que des fois, en fait, en préparant les épisodes de podcast, quand on regarde les carrières, etc., moi, je vois tout le monde comme des énormes champions. Mais pas toi. Et en fait, des fois, je regarde et c'est aussi ça. Ce qui est bien avec le podcast, c'est... mon compagnon, il me dit... c'est marrant parce que tu le vois comme un immense champion, mais au final, sur le papier, il a une moins grande carrière que toi. Du coup, ça me fait voir d'autres choses, ça me fait forcément le respect que les gens peuvent me donner, me transmettre. Petit à petit, ça me permet de réaliser ce que j'ai accompli. Et c'est un chemin en cours, mais petit à petit, j'apprends à être fière de moi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à force de faire des interviews, je me rends compte que plus les personnes, les joueurs ou les joueuses ont une immense carrière, plus ils sont humbles. Et inversement, et je trouve que ça te ressemble bien. Pour terminer, ça sera peut-être le dernier match à Roland-Garros tout à l'heure. Je l'espère pas, j'espère que l'aventure va durer très longtemps. Comment tu l'imagines et comment tu l'imagines avec le public? Tu t'attends à quelque chose en particulier? J'ai surtout envie de vivre le moment à fond avec ce qui sort de ma raquette et comment se passe le match, mais j'ai vraiment envie d'être à fond là-dedans et de vivre avec toutes les émotions qui vont sûrement me submerger. Dernière chose, si tu avais un mot à dire au public, une phrase, ce serait quoi? Merci pour tout votre soutien. Merci à toi et puis plein de belles choses. Merci. Merci Caroline. Merci. Laurent, justement, ça va dans le sens de ce que j'ai échangé avec Caroline. Dans la question du jour, en fait, quelle est la définition d'un champion? C'est quoi pour toi? Parce que moi, je suis d'accord avec Caroline sur ce qu'elle dit. T'es d'accord avec elle? Ouais. Tu penses que c'est pas une championne, toi? C'est difficile de dire ça, mais pour moi, un champion, c'est Nadal, c'est Federer, c'est Serena Williams, c'est d'avoir gagné des grands titres. Donc après, la question, est-ce que la définition du champion, c'est une mentalité? Est-ce que c'est seulement celui qui lève les trophées? Est-ce que c'est celui qui inspire? Quel est ton avis? C'est hyper large, je pense que c'est très personnel. Moi, je comprends tout à fait en plus ta définition, je l'entends. C'est vrai que si tu soulèves pas de trophée majeur, j'entends un grand chelem, est-ce qu'on peut te considérer comme championne ou champion? Elle a un Masters, elle a quand même soulevé un trophée. Et le truc, c'est qu'elle a quand même soulevé le Masters, qui est un tournoi, il y a seulement les 8 meilleures joueuses du monde, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Moi, je la mets quand même dans la catégorie championne, parce que 4e mondiale, parce que Masters. Après, il y a une demi-finale en Grand Chelem, ce qui est déjà énormissime en accomplissement, mais moi j'estime que quand tu dédies ta vie autant à un sport et que tu arrives à un aussi haut niveau, je mets quand même dans la catégorie des champions, mais je peux entendre que quand tu gagnes pas, ce soit pas champion. Toi, on dit parfois le champion.
alors que tu as été Alors non, moi moins je suis bien classé. si on me dit le champion, je dis c'est une escroquerie, je ne suis pas un champion, ça c'est clair. Moi, C'est clair. j'oserais jamais dire je suis un champion, mais jamais de la vie. Et tu me dis je suis un champion, je deviens tout rouge, le maquillage il marche plus là. En tout cas, on va la suivre aujourd'hui, Caroline Garcia. J'espère que ça va pas être son dernier match parce qu'elle joue tout à l'heure en deuxième. Allez Caro. En deuxième, allez Caro, on veut que tu restes encore comme Richard Gasquet qui joue aujourd'hui. Justement, on va passer au programme du jour. Là, tu vas nous dire qui va gagner. Ah ouais? Bah ouais, on va voir si comme t'es ça, bon. moi je suis Madame On va Irma. voir si t'es bon. Richard Gasquet, Terence Atman. J'aimerais Terence, mais je pense que Richard va passer. Ah bah t'as un préféré là, ça y est. Bah j'aimerais T'es Terence. pas neutre. Je suis pas neutre parce que c'est un copain Terence, mais je pense que Richard devrait passer quand même s'il est en pleine forme. Caroline Garcia Pera. Caroline Garcia. Bah ouais, non mais Caroline. Parce à que fond. tu me demandes mes pronoms, mais moi j'ai envie que tu te mouilles un peu aussi. Moi tu histoire sais, je qu'on me puisse se mouille chambrer pas, après. moi je te laisse faire. Ah mytho. T'es une mytho, l'année dernière tu disais tout l'inverse. Et la dernière rencontre, Arthur Fils, Nicolas Jarry. Arthur Fils, mais dur. T'arrêtes pas de le dire, j'espère que tu vas complètement te planter. Hein. Ben, je pense que j'arrive à lui prendre au moins un 7. Ah ça va, si c'est que ça et que Ouais. Arthur Fils s'impose. Il a déclaré d'ailleurs dans l'équipe du jour qu'il aimerait bien gagner plusieurs matchs ici à Roland-Garros. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Arthur, merci beaucoup Laurent. Et franchement, avant de se quitter, on va aussi aller voir la plaque. Hein, parce que là, on a le plaisir et l'honneur d'être sur le cours Philippe Chatrier. Franchement, c'est juste magique. On a le temps de faire une glissade ou pas? C'est interdit, il est insupportable. Attends, lui, tu lui donnes Moi, je ça, veux ma il prend ça. glissade. On va se faire virer par la direction du tournoi, c'est dommage. Allez, merci à toutes et Merci à à tous de nous avoir suivis. Très très belle journée et puis on se retrouve demain à midi pour l'instant Roland. Ciao, ciao. Je la veux ma glissade moi.